Mmh. 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 Salut papa ado. C'est ton fils. Papa il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Ouais, la Côte d'Ivoire là va mal. Vraiment. Souvent même, quand il regarde même, moi-même, il ne sait même plus quoi dire. Tellement ça va mal. C'est-à-dire, les gens maintenant même là, au lieu de dire la vérité là, eux ils laissent la vérité et ils vont dire que des bêtises. Vraiment des bêtises. C'est-à-dire, c'est l'argent maintenant qui a pris leur tête. Est-ce que vous êtes obligé de mendier à ce point? Il a parlé de Bilifé encore. Bilifé, toi-même là, tu ne peux pas dire, je ne sais pas. Maintenant, vous voulez pouvoir. Là. Gbagbo a dit, faisons une politique saine, sans violence. 2025 là, vous avez fait vos marabouts jusqu'à vous l'avez annulé. Maintenant, il a dit votre élection législative là. Moi, je ne veux pas aller parce que mes gars que vous avez déjà là, il y a les intérêts. Si c'était un peu tard, il allait aller. Mais c'était une manière de vous faire comprendre que lui, il savait que vous allez refuser. Et vous êtes allé dans votre élection législative où on a démontré de A plus B que vous là. Vous êtes des tricheurs jusqu'à la fin. Bilifé, il n'y a pas longtemps que toi tu soutenais, comment on appelle, mon tonton Téné Brahima à Bobo. Où toi tu disais dans ton langage que tous ceux qui veulent se représenter là, faut pas ils vont se représenter, non qu'à laisser parce que lui va faire quelque chose à Bobo. C'était ta logique des choses que toi t'avais dit. Et puis toi-même là, quand tu parles, je sais pas si tu réfléchis ou pas. Tu es en train de penser aux miettes qu'ils vont te donner à la fin. Tu laisses la réalité et tu vas dire la vérité. C'est ça maintenant qui est votre travail dans Côte d'Ivoire. Bon bref, pourquoi vous ne laissez pas Gbagbo tranquille? C'est ça qui me dérange. Sinon, si vous voulez faire vos politiques de mangeoires, nous, on pouvait vous regarder. Par exemple, toi, tu sors, tu dis, vente de concours, c'est au temps de Laurent Gbagbo, tout ça a commencé. Tu vois, on vous parle d'une réalité des faits qu'elle a. Et puis maintenant, tu laisses ça, tu vas attaquer Gbagbo. Vente de concours en Côte d'Ivoire, du temps de Gbagbo, Laurent Gbagbo, le ministre de la Sécurité intérieure, Désiré Taglo, avait été accusé de vendre le concours d'entrée à la police. On dit qu'il privilégiait les ressortissants de son village. Mamadou Koulibaly, alors président de l'Assemblée nationale, avait tapé du poing sur la table et avait exigé l'ouverture d'une enquête parlementaire. Mais au lieu de soutenir Mamadou Koulibaly, le régime de Gbagbo l'avait traité de tous les noms de l'oiseau. Il a été vilipendé puis pris point moins que rien. Avec le régime d'Alassane Dramane Ouattara, quelqu'un accuse Madame la ministre d'État, ministre de la fonction publique, d'avoir organisé secrètement le concours d'entrée à la douane. Ou à la douane, on interpelle pour qu'il apporte les preuves. Et vous plaignez n'importe quoi. Est-ce que vous connaissez bien Anne ou l'autre? Renseignez-vous. Il a dit qu'Anne ou l'autre a organisé clandestinement le concours de la douane, qu'il apporte les preuves. S'il n'apporte pas les preuves, on le garde là-bas. C'est facile ça, d'accuser les gens n'importe comment. Et on doit rien dire. Pourquoi? Bilifé. Parce que vous là maintenant là, on va vous répondre fa. Il n'y a pas histoire de dire on va aller à côté à droite. Bilifé.
dans le pays là où toi tu as vu, on organise ce que les gens sont en train de dire. Je ne sais pas si vous comprenez ou vous faites semblant de comprendre. Un bidi fait. On dit faites une ouverture pour que les gens y participent. Hein? Si le concours de douane, faites une ouverture. J'ai attendu même une audio de CAFOP. On dit CAFOP là, ceux qui vont devenir professeurs ou maîtres et tout ça. Une Gula parlait, imagine comment même elle parlait. Celle qui va devenir maître, elle va apprendre quoi aux élèves? La manière de parler. Il faut donner le papier là, vous savez le faux français. Et puis elle était allée passer le concours de CAFOP. C'est-à-dire pourquoi vous aidez les gens dans la bêtise, des trucs médiocres. Dans la police, il n'y a que les gars qui sont versés là-bas. Ou c'est faux, bien de fait. Tu veux qu'on parle? Regarde même le gouvernement là. Est-ce que ça c'est le gouvernement d'union? Il n'y a que le comment on appelle RDR. Allez au poste, au cadre. Hein? Bien de fait. Tu veux qu'il cite encore? Les gars qui ont dit à les gens en 2011, ce sont eux qui sont là au gouvernement. Maintenant même tu es en train de parler même des postes là. Il y a même qu'on est sorti ici pour dire non que même ils vont chercher leurs frères, leurs trucs dans les villages pour venir les mettre au poste, mais ils ne méritaient pas. Mais pourquoi il y a la réalité puis vous fiez la réalité? C'est ça que j'aime pas. Vous êtes en train de toujours dire des choses alors que c'est vous-même vous pouvez défendre la population. Mais vous avez peur d'aller en cabas. Maintenant tu as laissé ça jusqu'à ce Gbagbo, tu vas accuser. Oui, c'était autant de Gbagbo, tout ça là. Pourquoi maintenant autant dans la salle, vous plénichiez, vous dites ça? Tu fais pitié toi. Hein? Toi, c'est pas ton problème, tu fais pitié. Toi, tu penses qu'en faisant ça, là, le RD va te donner quelque chose. Bon, avec ces petites miettes que tu gagnes. D'accord. Je n'ai pas fini. Hein? Voilà encore un. J'avais parlé de lui il n'y a pas longtemps. Toi, André. Oh, Seigneur. Vraiment, vous là, quoi. Vous, je ne sais même pas. Un journaliste journaleux. Lui aussi, il sort sur le faux télé, là. C'est là-bas ils vont hein, pour affabuler, là. Le concours des douanes, voilà ce qu'il lui dit aussi, parce que je ne sais même plus quoi dire de ces gens, ça fait trop pitié. Voilà ce qu'André Sylvain encore lui dit, après les conneries de Bidefait, là. Il dit les concours des douanes ont été suspendus depuis les accords de Ouaga. Vous attendez ça, avec Laurent Gbagbo à l'effet d'intégrer directement avec Laurent Gbagbo, d'intégrer directement les agents de force nouvelle. Le président Ouattara, à son arrivée, avait ça sur la table. Et non, ça sur la table. Et n'a fait que mettre en rigueur depuis 2021. Suite à un déficit d'agents, un recrutement spécial de près de 400 agents ont été lancés en 2024. Mais vous là, vous êtes fort, hein? Vous êtes fort même, vous êtes fort. C'est-à-dire, donc je vais dire de là jusqu'à ici maintenant, il n'y a pas eu de recrutement à la douane. Depuis l'accord du Ouaga. Pourquoi tu mens comme ça? L'histoire où on est en train de parler là, on dit, c'est vous-même vous avez dit, il n'y a pas lancement de concours de douane 2024, la session. Maintenant, à notre grande surprise là, il y a eu 400 à 10 000, mais ils sont sortis où? S'il n'y a pas de concours là, maintenant 400 à 10 000 là, ils sont sortis. Mais les papiers sont là, les faits sont là. Au lieu de regarder, et vous êtes en train de fatiguer les gens en rencontrant les conneries. L'autre part de Gbagbo, qui ne fait pas de preuve, vient par Gbagbo, et puis tu dis ça, ça a été arrêté. On a encore attrapé le RDL la main dans le sac. Mais vous venez les défendre. C'est-à-dire, vous-même voyez les faits, les réalités.
On leur dit la vérité. Vous êtes en train de tourner à gauche pour nous remporter les points. Votre histoire a fait pitié. Et à cause de ça, tu vois, le petit Jean-François Kouassi, la vérité qu'il a dit, c'est en train d'éclabousser. Si vous ne pouvez pas faire les loups pour vous laisser, on parlait de ça, on a habitué à votre truc là. Donc, si ce n'est pas vol, là, vous-même vous mettez vos parents à les postes, nous-même on sait ça. Bon, toi, je comprends ton cas. Tu es allé aux élections, tu as perdu, donc maintenant tu es en train de mettre miser pied pour voir si on peut faire quelque chose pour toi. Ok, on a compris. Allez-y manger. Et puis taisez-vous. Ne venez pas à Gbagbo là, laissez-le tranquille. Bon, papa, je te fais un gros bisou, bonne journée.